Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Auto Plus. Aujourd'hui, je vous propose une petite remontée dans le temps. Ah non, ça n'arrive pas tous les jours ça. Nous allons partir à la découverte d'une voiture de police qui a marqué les Parisiens dans les années 50. Il s'agit de la 4 chevaux. Puis, c'est parti. Bonjour Quentin. Bonjour, Merci de me recevoir. avec plaisir. Alors, mais qu'est-ce que c'est que Fraternité Police? Fraternité Police, c'est une association de policiers passionnés par leur métier et l'une des missions de Fraternité Police, c'est justement donner un petit coup de visibilité. Là, on va parler d'Amicale Police et Patrimoine. C'est une association qui justement gère les voitures de police anciennes. Ce qui fait la force de cette association, ce sont les voitures de police. On sait que les pompiers, c'est les camions de pompiers, mais la police, c'est les voitures de police. Et c'est important pour nous qu'on ait une association qui justement soit garante de ce patrimoine que sont les voitures de police. C'est ce qui fait rêver et c'est souvent ce qui après amène à devenir policier, c'est quand on croise la belle voiture de police dans la rue. Absolument. Alors moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la 4 chevaux. Il paraît que vous avez un spécialiste ici. Ça tombe très bien. On a Bébert à l'intérieur qui est un spécialiste de la 4 chevaux. Eh ben j'y vais. Merci beaucoup. Il est par là. Bébert. Exactement, Ah, je suis trop bonjour. forte. Bonjour. Bonjour. Karine, enchantée. Enchanté. Waouh. Magnifique. Bah oui, Pardonnez-moi. ça- hein, mais, Oui, c'est une tenue qui existait à l'époque en police parisienne. quelle année Alors en gros, c'était après-guerre et ça a duré jusqu'en 80-85, puisqu'après on a changé de tenue, on est parti sur une tenue différente. En tout cas, c'est imposant et puis c'est hyper classe. Hein. Alors c'est ce que disaient les gens. Ils disaient qu'ils aimaient bien la tenue avant parce que ça inspirait le respect. Allô? Oui? Police secours, j'écoute? Oui, je vous envoie une brigade tout de suite. Alors, procès verbal numéro 643. J'ai vu juste à côté cette photo et c'est justement cette voiture qui nous importe, la 4 chevaux, la Voilà, fameuse la 4 4 chevaux, chevaux, qui est entrée dans la police en 55, il oui, me à semble. peu près, oui. à Ça peu n'a près dans pas les années été... 70. Enfin, ça a pris du temps, je Alors, crois. ce qu'il faut savoir déjà à la base, c'est que c'était le premier véhicule, je veux dire, un petit peu répandu. Et donc, c'était spécifique à la police parisienne, Paris Intramuros, la Petite Couronne. Et notamment, c'était spécifique de par la couleur. Ils avaient, probablement, on pense une question de visuel, ils avaient adopté la couleur, le noir et blanc. Et en fait, bon, les gens, enfin, même les collègues d'ailleurs, appelaient ça la couleur pie, parce que voilà, noir et blanc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les premières versions ont été mises en circulation, pas tout de suite, parce que ça a été un petit peu compliqué, tout simplement parce que la police, la préfecture de police à l'époque, c'était une police municipale, ils étaient autonomes, ils avaient leur service technique, leur garage, etc. Et ils avaient modifié, en fait, la 4 chevaux par rapport au modèle ordinaire, en faisant notamment une découpe dans la portière et surtout en supprimant le montant de portière. Bon. Il se dit qu'elle avait été renforcée, d'autre part. Mais ça, c'était pourquoi? C'était pour Alors faire ça, des signes? Alors il y a plusieurs motifs en fait. Déjà, la 4 chevaux, bon, c'est quand même une petite voiture. C'était utilisé par les compagnies de circulation. Donc les compagnies de circulation, en général, souvent les collègues, c'était des anciennes, donc ils étaient un petit peu costauds. Alors ça leur permettait d'avoir un peu plus d'aisance. Et qui dit compagnie de circulation, ben, dit qu'à un moment ou un autre, il faut faire signe à un véhicule de s'arrêter. Et ça leur permettait de passer la petite palette pour le faire arrêter le véhicule, parce qu'une 4 chevaux ordinaire, il n'y a pas de vitres qui descendent. Non, donc non, il n'y a pas de vitres qui descendent en fait. Donc il fallait ouvrir la Alors, portière pour faire fallait signe. presque, vous voyez, se contorsionner pour passer le bras dans les déflecteurs pour faire signe. Donc voilà. Alors ce qui s'est passé, c'est que, comme vous disiez, ça a mis du temps tout simplement parce que le temps que ça soit étudié, etc., etc. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, Renault, il a dit à l'administration, vous êtes gentil là, vous bricolez la voiture, mais nous, on ne vous garantit plus la rigidité de la structure. Et ce qui fait un petit peu peut-être vrai. Et pour une fois, l'administration était sage, toutes les voitures sont parties à la casse. Alors, il n'y a pas de choix, puisque de toute façon, ils ne pouvaient pas les vendre au domaine parce qu'elles n'étaient pas homologuées. Donc, ils ont été raisonnables. Et alors, la légende veut qu'il y en ait 2 qui aient survécu. Alors, il y en a une, ça c'est sûr. C'est un modèle, enfin un exemplaire qui était parti aux États-Unis en exhibition à New York, parce que les collègues américains cherchaient une petite voiture. Oui, il lui avait mis un gyrophare et voilà, tout. ce modèle-là a été récupéré, et d'ailleurs, il a été récupéré par un ancien adhérent d'association.
Donc, qu'il a retrouvé en Allemagne, mais on ne sait pas, il n'a pas su retracer comment elle est arrivée en Allemagne. Et puis là, les gens, comme vous dites, il semblerait qu'il y en ait une autre authentique de... Moi, je me suis adressée à des associations qui m'ont dit qu'une était partie aux États-Unis, en effet, pour la police, et qu'une autre avait été rachetée par un spécialiste des voitures pour le cinéma, donc il louait pour le cinéma, et qui, lui, d'ailleurs, a fait jouer cette voiture dans un film, et que c'est comme ça qu'on avait réussi à la... Mais on ne sait pas, finalement. Voilà, non, mais on n'a aucune certitude, je veux dire, voilà, parce que la seule certitude qu'on a, c'est qu'il y en a une authentique qui a été récupérée. C'est vrai qu'elle est super mignonne, hein, mais il y avait quand même un gros inconvénient de batterie, non? Qu'on se le dise. L'inconvénient, non, mais il faut savoir qu'il y avait malgré tout, même si ce n'est pas une radio moderne telle que maintenant, il y avait une espèce de radio, on disait à ondes courtes, mais qui consommait énormément. Et qui plus est, il faut savoir que là-dessus, c'était du 6 volts à l'époque. Donc 6 volts, il faut que ça soit, pour que la voiture démarre correctement, il faut que ça soit vraiment... Moi, j'ai entendu dire que dès qu'il partait en ronde, il rentrait et hop, fallait changer, sinon ça marchait pas. Oui, je vous dis, parce que la radio, ça pompait tout, quoi. Bon, alors ça, c'était la première version. Voilà, les premières versions. Et après, comme je vous ai expliqué, ils sont partis à la casse. Donc après, ils sont partis sur une version, les versions normales, avec les portières en normal, etc., etc. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, parce que, en fait... oui, ça a duré 1 an, quoi. Voilà. Et après, dans la continuité de la gamme, après, il est arrivé la Dauphine. Donc la Dauphine, la préfecture de police a pris les Dauphines. C'était quand même plus évolué, pour conduire tout ça. Donc, je vous dis, les 4 chevaux normales, ça n'a pas duré très très longtemps. Bon, alors évidemment, je ne peux résister à l'envie d'aller la voir. Elle est juste devant. On peut y aller? On y va, il n'y a pas de problème. Allez, découverte de cette 4 chevaux. Puis, j'ai toujours envie de dire paille, moi. Non, c'est à France, française, Pi. Elle fait toute petite. Hein, oui, non, mais malgré tout, elle est quand même assez. Quand on est à l'intérieur, on a quand même de la place par rapport à la taille qu'elle a. C'est quand même assez. Quelques spécificités extérieures ou pas? Les spécificités, la couleur, on en a déjà parlé. Et en fait, il n'y avait pas grand-chose, puisqu'il n'y a même pas de gyrophare, c'était juste un petit panneau sur police. Même pas de gyrophare. Alors, la seule chose qu'il y a là-dessus, c'est le phare de recherche. Alors, pour l'anecdote, quand la 4 chevaux elle est partie aux États-Unis, elle n'a pas été retenue par les collègues américains, mais ils nous ont piqué le noir et blanc, puisqu'il y a encore des États qui sont au noir et blanc. Ils se sont inspirés de nous toute leur vie. Et non, justement, en général, c'est le contraire. Et donc, ils nous ont piqué le système du phare de recherche. Donc, et ils ont ajouté un gyrophare. Contrairement à ce que certains croient, le phare de recherche, c'est pas américain à la base, c'était français. D'accord. Voilà. Et concernant le moteur? Le moteur, il est à l'arrière. Allez, on y va. Il est basique, il est ordinaire. Hein. Mais sur l'autre version dont on parlait tout à l'heure, avec les portes découpées, ils avaient un petit peu modifié, notamment en mettant un carbu plus important et des choses comme ça, pour donner un petit peu plus des performances un petit peu plus élevées à la voiture. Mais plus de propulsion, voilà, plus de puissance, mais celle-là, elle est ordinaire, c'est le moteur pavé sur les autres. Je trouve ça juste incroyable d'avoir entre les mains cette automobile en sachant qu'il n'en reste plus qu'une. Enfin, c'est complètement fou. De cette version-là, c'est moins gênant, mais c'est surtout les versions en porte découpée, il en reste une authentique. Voilà. On peut aller faire un tour, on peut rentrer dedans. Oui, ça vous pouvait rentrer dedans, mais on peut aller faire un tour aussi, pourquoi pas, de toute façon. Je dis oui à tout, en fait. Oui. Allez, j'y vais. Voilà. Mais il faut pas être... Moi, je ne suis pas très grande, mais il ne faut pas être très grand. C'est ce que j'allais vous dire. Vous avez l'avantage de ne pas être très très grande et d'être fine. Quelqu'un d'assez grand, un petit peu... Il rentre dedans, mais pour sortir après, c'est très très compliqué. Pour s'extraire, c'est beaucoup plus compliqué. Il n'y a pas de ceinture. Ah non, ceinture, c'est arrivé en ceinture obligatoire en 67. En 67, la ceinture. On est bien ordonnés. Mais vous passez tout juste, hein? Ah oui, c'est un petit peu ça le problème, c'est que... Un peu grave avec le képi, mais on ne pouvait pas mettre de képi, mais ça c'est pas grave. Déjà ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une boîte 4 vitesses et le piège entre guillemets, c'est que, contrairement aux voitures modernes, c'est que la première, elle est en arrière. C'est pour ça que j'ai mis le petit schéma, parce que c'est un piège. En effet. Alors on va nous laisser passer, on est quand même de la police, les gars. Hein. Il n'y a pas de sirène. Si, mais... Et on peut essayer du coup la sirène? La sirène, c'est ça, hop. Voilà. On croirait un vieux film. Mais oui, parce que... C'est excellent. Non, en fait, c'est une voiture, elle est en 6 volts, donc tout est diminué parce que ça n'a pas la puissance du 12 volts en fait. Tu peux réessayer? Oui, bien sûr. Oui. Je crois que le mot asthmatique lui va très bien. Pour en revenir au véhicule police, je veux dire, il faisait
la compagnie de circulation au départ, et puis après un petit peu d'anticriminalité la nuit. Et alors ce qu'il y a de bien, c'est que quand on se promène maintenant n'importe où, ben, tout le monde, on fait l'objet de tous les regards et l'admiration des passants. Voilà. Oui, c'est ça. Donc cette voiture, en fait, elle servait la journée à faire un peu la circulation, Oui, la les délais circulation, routiers. voilà. Et puis le soir, Et le elle soir avait deux particularités. Le soir, c'était vraiment aller à la recherche des criminels. Oui, bien sûr. Et Elle tournait, elle patrouillait à la recherche des malfaisants, mais bon, c'est parce qu'il n'y avait pas d'autres voitures de police. Les collègues ils étaient à pied ou en vélo, donc ils en profitaient pour couvrir un peu plus de terrain. A priori, il y en avait à peu près, en gros, peut-être une par arrondissement. On a une chance incroyable d'être dans celle-ci. Ben oui, parce que c'est quand même, elle date de 1959, donc surtout qu'elle roule comme il faut. Enfin, je veux pas. C'est vrai qu'elle roule. On va tirer le mauvais oeil. Il manquerait plus que le chauffage et on serait au top. Ah oui, là, c'est le chauffage. À l'époque, chauffage, direction assistée, même le freinage, avec le freinage, c'est très minimaliste. C'est plus le ralentisseur qu'un frein. Hein. Ah, les pédales, elles sont géniales. Il faut anticiper le freinage. Regardez les pédales. Oui. Ah, mais c'est un champignon. L'accélérateur, c'est un champignon. Celui-là, on a dit que c'était la. Oh là là là. Qu'est-ce qui se passe là? Oula. Il y a quelque chose qui s'est décroché. Oula. Ah, ça y est. On a dit qu'on avait de la chance de route. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez, mais là, c'est une catastrophe. Non, mais devant, je vois pas ce que ça peut être devant en plus. Ça s'est arrêté. Oui, parce qu'on s'est arrêté. Il y a quelque chose qui a dû Alors, on y va. qui doit frotter par terre. Parce que ça peut être. Elle fait un bruit très particulier. Je propose qu'on la ramène tout de suite. Oui, voilà. Hein, non, on va la ramener, mais je ne comprends pas parce qu'il n'y a rien devant l'organe moteur. Donc... dans ce brouhaha, là, c'est la sirène. Mais oui. Là, c'est quoi? Alors, non, mais ça, c'était le petit panonceau police qui était lumineux. Parce qu'il on allumait la lumière. Il n'y a pas de gyrophare sur ce modèle. J'espère qu'elle ne va pas nous lâcher avant qu'on rentre. Non, mais c'est quelque chose qui a dû pas tomber, mais qui s'est déboîté, qui traîne par terre. Il n'y a rien concernant le moteur. Le moteur est derrière, donc il n'y a pas d'organe. Et on en parle de ça, c'est quoi ça? Alors ça, c'est la manivelle. En fait, comme c'était plus ou moins capricieux, puis comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une batterie 6 volts, donc des fois pour démarrer, c'est pas toujours évident. Et en fait, la manivelle, ça permettait de démarrer le véhicule sans faire appel à la batterie. Et le fameux starter. J'ai connu ça aussi dans ma Renault 5. Oui, mais alors le starter a été modifié parce qu'à la base, le starter était automatique en fait. Là, ça a été modifié parce que le starter automatique, ça posait trop de problèmes de fiabilité. Donc là, on a adapté le starter manuel en fait. Je voulais savoir ce qu'il fait. Ça veut dire qu'on nous entend arriver là. Oui, bah oui, là pour le coup, oui, il n'y a pas besoin de temps, mais je comprends pas ce qu'il s'est passé. Alors. Incroyable, mémorable. Merci infiniment de m'avoir fait vivre ce moment exceptionnel. C'est avec plaisir, il n'y a pas de problème. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous êtes maintenant incollables sur la 4 chevaux Pi. Je vous dis à très bientôt sur Autoplus. Ciao.